Salut, merci d'être là. Donc, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Je suis là pour vous parler en fait du programme Dig Deeper. Je fais le test group avec plusieurs filles qui vont être également, qui sont sur l'appel présentement, qui vont pouvoir prendre la parole un petit peu plus tard. Je vais vous parler de notre expérience, mais aussi vous parler des points importants du programme et je vais en profiter pour parler un petit peu de stratégie de lancement. On a un petit peu moins de lancement avec la compagnie ces temps-ci, les derniers mois, mais on a ce programme-là qui, selon moi, est une super belle opportunité. Puis je vais vous aider justement à pouvoir en tirer profit, autant dans votre entreprise que comme humaine. Et voilà. Fait que si vous avez des questions en tout temps, on pourra peut-être prendre une petite portion à la fin de l'appel, mais sinon, il y a toujours le chat, évidemment, que vous pouvez emprunter. Donc, je vais partager mon écran. Je vais faire une petite présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Super. Donc, le programme Dig Deeper, évidemment, vous le savez, on l'attend, c'est avec le beau Sean. Celles qui connaissent Sean, on a le droit à un homme complètement différent. Je pense qu'il a vécu beaucoup de choses dans les derniers mois et c'est vraiment un homme plus posé. On retrouve vraiment un Sean aussi motivateur, qui a des mots tout aussi puissants, mais il est beaucoup plus posé dans ce programme-là. Donc, un programme de musculation de 12 semaines où il va y avoir trois phases, donc trois phases différentes qui vont nous amener à effectuer les mêmes entraînements avec les mêmes mouvements pour vraiment pouvoir nous challenger au niveau de la musculation. Donc, c'est un programme de musculation. Il y a 5 ou 6 séances d'entraînement par semaine, 5 vraiment musculaires et un entraînement qui est prévu le samedi selon le calendrier de musculation. Excusez, de cardio. Donc, on venait vraiment au niveau de la musculation. Il va quand même mettre de l'avant beaucoup de faire du bike. Il y a des sessions de bike aussi qui vont être disponibles là, pour le programme. Donc, c'est des séances qui sont un petit peu plus longues. Au niveau de la musculation, on est vraiment dans le 40 à 53, 54 minutes. Donc, c'est un programme qui est plus long. Le 30 minutes, en fait, c'est le samedi. C'est le cardio qui est un petit peu plus court. Mais honnêtement, c'est des entraînements qui sont un petit peu plus longs, oui, mais je l'ai dit, Sean est beaucoup plus posé. Donc, on a aussi le bench qui est obligatoire au programme, un peu comme le Lift More l'était. Mais il prend vraiment le temps de nous expliquer comment bien se positionner, comment choisir nos charges, comment bien placer notre corps. Et il est avec son docteur physio dans le programme. Donc, elle va nous expliquer aussi l'impact sur notre corps, comment bien effectuer les mouvements. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, ben, en fait, je le fais encore, là. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment rafraîchissant. Ça fait changement de justement savoir exactement qu'est-ce qu'on fait puis pourquoi on le fait. Moi, j'avais une petite fan qui était fatigante, là. Donc, un programme qui va être disponible évidemment le 19 décembre. J'ai mis le numéro de la fac là, pour l'information qui est déjà disponible. On est toujours évidemment dans notre portion du test group. On avait comme la possibilité d'extensionner selon notre envie. Donc, moi, je le fais toujours. Le lancement du programme le 19 et vous allez avoir un essai gratuit qui va être disponible le 20 novembre. Donc, pour vous, pour vos clientes également. Et je pense que, ben, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va avoir plus d'informations sur le CO, sur le bureau du coach en ligne pour tout ce qui est information, les prix et compagnie. Donc voilà. Les options d'achat, en fait, j'ai dit qu'on allait avoir les prix, mais on a eu une confirmation finalement qu'on allait dans les mêmes gammes de prix, tout ça. Fait que moi, je vous montre actuellement, moi, les images que j'ai créées pour le programme. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir toujours les mêmes trousses de renouvellement, donc la trousse à 257. On peut ajouter le programme Dig Deeper comme un ajout qu'on ajoute là, comme dans le panier d'achat à 24 $. Donc, moi, j'ai préparé mes images comme ça. Donc, le pack complémentaire avec l'option du Dig Deeper.
Je pense qu'aussi dans une stratégie de lancement, c'est bien d'avoir toutes les options qui s'offrent à nos clientes selon évidemment où ils sont rendus dans leur processus, où ils sont rendus dans leur abonnement à Body, leur budget, leurs besoins et tout ça. Et moi, j'ai mis déjà encore beaucoup de l'avant la trousse avec l'upgrade à Body parce que ben moi, personnellement, j'ai encore quand même des clientes qui sont avec Bod présentement. Donc, c'est encore une opportunité vraiment géniale de pouvoir les upgrader d'une part à Body, de les faire commencer aussi avec le Dig Deeper. Donc, évidemment, il y a la trousse à 210. J'ai marqué aussi qu'il y a toujours la possibilité, évidemment, d'ajouter le code promo de 24 $. C'est encore une fois à votre discrétion, donc sur tous les packs, évidemment, en haut de 173. Donc, les packs en renouvellement et même sur la trousse d'upgrade, le code promo est valide. J'ai marqué l'accès digital. On a eu les prix. Par contre, évidemment, les visuels sont encore à venir, donc probablement qu'ils vont être disponibles le 20 novembre dans le Coach Online Office. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir upgrader mes images et tout ça, évidemment, et vous allez avoir l'information. J'ai regardé le chat. Oui, je les partagerai si vous voulez. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Je sais qu'il y a des images qui sont disponibles là, dans le CO, mais je ne sais pas, moi, j'ai toujours été bien, bien forte sur mon branding, sur les images. Fait que, pour moi, les filles sont habituées aussi, sont très, très visuelles, puis ça montre, je pense, toutes l'éventail aussi des options. Puis j'aime bien ça, mettre les petits produits chouchous. Les filles qui sont habituées aussi vont pouvoir choisir là-dedans. Donc, je voulais aussi aller un petit peu dans les stratégies de lancement. Je pense que justement, les options d'achat font partie de la stratégie de lancement, de donner toutes les informations qui sont disponibles, tous les prix, toutes les offres qui s'offrent à elles pour vraiment qu'elles puissent aller voir ce qui s'offre à elles. Mais dans les stratégies de lancement, comme j'en ai parlé, pour moi, c'est une très belle opportunité. Peu importe en est où dans ton parcours de partenaire, que tu commences ton entreprise ou que ça fait un moment que tu es là, je pense que c'est une très belle opportunité. Et là, j'ai marqué de bien savoir où trouver l'information parce que pour vrai, là, le bureau du coach en ligne, c'est vraiment une mine d'or d'informations, mais il faut savoir où la trouver. Donc, je l'ai mentionné, le 20 novembre, on attend ces informations-là, mais rien ne vous empêche évidemment de procéder dès maintenant. Vous avez les dates butoirs, vous avez les informations du programme, l'essai s'en vient. On est vraiment dans le tease à vos clientes pour que vous puissiez évidemment leur donner envie de le faire, même si vous ne le faites pas présentement. Donc, vous allez pouvoir trouver l'information dans votre coach online office. C'est sûr que ça va popper le 20. Donc, allez vous renseigner, allez trouver les images, allez trouver. Maintenant, ils font aussi des petites vidéos, stories, tout ça. Vous avez vraiment beaucoup d'informations. Je pense que, ben, en tout cas, moi, je suis une fille d'objectifs, puis surtout dans les lancements, je trouve ça challengeant aussi de pouvoir se fixer des objectifs, que ça soit en termes de vente, que ça soit en termes de SC ou de filles qui vont s'inscrire avec vous, de clientes qui vont embarquer avec vous dans ce programme-là. Je trouve que c'est important d'avoir des objectifs. Moi, ce que je fais souvent aussi avec un lancement, c'est vraiment de me fixer 2 dates. Surtout là, c'est un peu, ça peut être un peu un casse-tête dans le sens où c'est le temps des fêtes. On le sait comment c'est. Il y a beaucoup de filles qui vont dire, ah, ben moi, je préfère attendre le mois de janvier quand je vais vraiment être all-in dedans puis que je vais me sentir dedans. Ou il y a des filles qui vont commencer dès le 19 décembre puis vont dire, ah, moi, ça me dérange pas, je pars. Donc, peut-être d'avoir 2 dates pour justement pour pouvoir relancer vos filles qui veulent attendre ou aller amasser évidemment le maximum de participantes pour embarquer dans vos. Je pense que aussi, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'avantage des clients de privilège et évidemment de proposer l'opportunité d'affaires, de devenir partenaire avec les inscriptions pour le programme pour vraiment maximiser votre opportunité d'ajouter des personnes à votre organisation. On parlait justement d'objectifs tantôt. Ben, je pense que le changement de rang, c'est vraiment une belle opportunité quand on a un lancement de programme. Et en plus, avec les nouveautés qui s'en viennent au niveau du plan de rémunération, le bonus diamant peut devenir doublement intéressant à ce niveau-là. Donc, j'ai marqué prépare-toi et surtout passe à l'action. Je pense que
un lancement, si c'est ton premier, ça se prépare. Et sache qu'il est vraiment, mais vraiment pas trop tard. Le programme sort le 19 décembre. Ça laisse un petit peu plus qu'un mois, 2 mois, oui, un mois. Et l'essai gratuit commence la semaine prochaine. Des fois, quand on en parle trop longtemps, les filles, bon, ils perdent un peu l'intérêt. Mais là, je pense que le temps est vraiment là. Justement, le mois de novembre, des fois, le mois des morts, les filles ont besoin d'un petit challenge supplémentaire, tout ça. Puis Sean est vraiment motivant, comme je l'ai dit. Donc, je pense que c'est un bon temps, mais il faut vraiment passer à l'action. Donc, il vous reste une semaine pour vraiment mettre de l'avant l'essai qui s'en vient, parler du programme. Vous pouvez partager aussi le contenu à Sean. Il y a vraiment du contenu intéressant sur ses réseaux aussi. Et voilà. Donc, je vais juste regarder s'il y a d'autres questions. Non. Donc, je vous ai marqué ici quelques stratégies de lancement. J'en ai parlé un petit peu tantôt au niveau des images, des scripts. Il y en a quand même beaucoup qui sont utilisés, qui vont être présentés dans le CO, les vidéos explicatives aussi. J'ai marqué les trousses, c'est tout des trucs. Et formulaire de précommande. Vraiment, là, moi, je suis une fille de liste, je suis une fille de suivi, je le dis souvent, mais c'est hyper important. Donc, dès maintenant, si vous rentrez en contact avec une fille pour le programme de chambre, pour l'essai gratuit, pour peu importe quoi. Préparez-vous une liste de suivi, une liste de précommande aussi. Moi, en fait, ce qui va se passer le 19 décembre, j'ai déjà beaucoup de noms sur ma liste. J'ai déjà les filles qui ont booké leur trousse, booké leur saveur. Donc, le 19 décembre, moi, je m'assois puis j'envoie des paniers d'achat. C'est pas le 19 que je commence à en parler ou peu importe. C'est vraiment le 19, c'est la date butoir. Il faut rendre cette date-là comme il faut que les filles aient vraiment, vraiment envie, le 19, que ce soit la première chose qu'ils puissent faire le matin, d'acheter leur programme. Donc, c'est à vous de partager, évidemment, votre excitation. Préparer sa campagne d'invitation, évidemment, c'est un peu dans cette optique-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, je l'ai dit, je suis une fille de liste. Donc, j'ai une liste de tous ceux qui ont acheté T25. J'ai une liste de tous ceux qui ont acheté les programmes de Sean. Donc, de les recontacter pour dire, évidemment, il y a un nouveau programme qui s'en vient avec Sean. Évidemment, il a changé, c'est un gars plus posé, blablabla. Mais évidemment, ceux qui sont amoureuses de Sean, ils ne se poseront pas tant la question, ils vont faire l'essai, c'est sûr. Ils vont voir si évidemment ils sont rendus là dans leur processus. Proposer l'essai gratuit, ça c'est officiel. On a la chance d'avoir un essai, donc on se ferait nouille de ne pas s'en servir. Préparer sa campagne marketing, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai même réouvert, ouvert un groupe d'information pour donner de l'information sur le programme pour vraiment que ça soit plus privé parce que ça me permet de donner de l'information sur mes réseaux sociaux, oui, mais ça me permet aussi d'en donner de façon différente dans un groupe privé, de parler un petit peu plus de mon expérience. Tu sais, là encore, au stade où on en est, on ne peut pas donner toute l'information, donc je la donne vraiment au compte-goutte, mais ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Encore là, programmer des publications à l'avance, moi aussi, j'en ai fait beaucoup avec justement l'essai gratuit qui s'en vient, les nouveautés qui s'en viennent. On peut y aller vraiment un peu avec le principe de l'entonnoir. Donc, on donne l'information la plus précise possible, puis en même temps, c'est un peu ça qu'on a présentement. On n'en a pas tant que ça, puis on se rapproche tranquillement, pas vite des informations qui sont vraiment plus pointues, plus importantes. Évidemment, des call to action sur les réseaux sociaux, vraiment parler du programme, qu'est-ce qui le rend unique, pourquoi toi, tu es excité de le faire. On va en parler un petit peu plus loin avec les filles par rapport à l'histoire personnelle que tu peux t'attribuer avec ce programme-là. Évidemment, on reste vraiment dans la base aussi. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un lancement qu'on change nos façons de faire, mais il faut toujours, encore une fois, connecter, évidemment, avec les gens qui vont aimer nos posts, nos stories, vraiment interagir. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, il faut vraiment être dans l'action. Donc, il faut parler du programme, peut-être pas tout le temps, mais en parler de façon quotidienne, d'en parler pour que ça soit récurrent encore là, pour vous montrer votre enthousiasme et tout ça. Moi, ce que j'ai fait aussi, la semaine passée, j'ai commencé, évidemment, je fais toujours des rappels pour ce qui est des renouvellements automatiques de mes clientes. Donc là, j'ai combiné même un petit peu plus loin. Je l'avais fait en novembre, mais vraiment, j'ai combiné décembre, j'ai combiné janvier pour justement faire le tour de mes clientes qui étaient sur le point de renouveler. Les filles, j'en ai parlé un petit peu tantôt, qui étaient éligibles dans le fond à la trousse à 210, à l'upgrade body. Donc, vraiment pour
maximiser vos chances justement de lancement, d'aller chercher le plus de clientes possible, mais comme je le disais tantôt, avec vraiment ce qu'ils ont le droit, parce qu'on s'entend que la trousse est vraiment hallucinante. Ça vaut la peine de renouveler maintenant ou d'y aller avec un pack complémentaire. Donc vraiment, là, d'aller chercher le plus de monde possible, d'ajouter le plus de filles sur votre liste. J'ai même aussi créé un concours dans un de mes groupes pour favoriser les références, donc des filles qui me connaissent depuis un certain temps, de partir, tu peux inviter une participante à inscrire des amis, des collègues, des membres de la famille. Moi, j'ai des cadeaux qui sont prévus aussi pour faire mousser ça, tout ça. Pour vraiment rendre la chose le fun, pour rendre ce groupe-là, cette cohorte-là différente, pour vraiment donner l'envie, évidemment, aux filles d'y participer. Et là, j'ai mis aussi des outils de relance, favoriser l'intérêt. Il va y avoir plusieurs façons aussi d'essayer. Ben, en fait, plusieurs façons. Il va y avoir l'essai qui va être disponible sur Body, mais les filles aussi qui ne sont pas nécessaires. Là, je dis les filles, là, ben, les filles qui ne sont pas sur Body vont avoir évidemment l'accès Vimeo aussi, vont pouvoir faire l'essai. Donc, ça, c'est le fun aussi de pouvoir aller chercher un plus grand bassin de personnes. J'ai mis aussi, ça c'est vite, là, un genre de visuel de votre liste de suivi, à quoi ça pourrait avoir l'air. Moi, c'est vraiment simple de chez simple, mais ça me permet d'être structuré, ça me permet justement le 19 de pouvoir m'asseoir et d'envoyer mes commandes à mes filles. Donc, pour revenir à la base de la base, je pense qu'on a parlé un petit peu de stratégie de lancement, on a parlé du programme, mais je pense qu'encore une fois, puis Body nous le répète souvent, mais on doit être le produit du produit. Donc, j'en ai parlé un petit peu aussi du programme, puis tu sais, même moi, depuis que j'en parle, j'ai eu des questions qui me reviennent souvent, à savoir si c'est un programme qui est fait pour tout le monde, est-ce que tout le monde va se retrouver dans ce programme-là, est-ce que tout le monde va avoir du plaisir? Et je pense que la réponse, c'est oui, parce que ça part de nous. Au départ, on doit s'engager. C'est sûr que si toi, tu pars de reculons pour faire le programme, ça ne te tente pas nécessairement, tu n'as pas envie de le mettre de l'avant, il est fort probable que personne ait envie d'embarquer avec toi dans ce défi-là. Donc, c'est vraiment à toi de trouver ta raison de le faire. Peut-être, peu importe ton rendez-vous dans ton parcours, dans tes objectifs santé, tu as envie de faire quoi, de le démontrer comment. Puis, je voulais céder la parole à d'autres filles du team qui sont aussi dans le test group. Puis, comme on en parlait un petit peu en privé pour préparer l'appel, tu sais, je voulais, en fait, j'ai envie qu'elles viennent parler de comment ils ont reçu l'invitation parce qu'il y a Andréane Morin, il y a Sophie Montreuil et Marie-Pierre Delange qui sont vraiment dans des places différentes dans leur processus de remise en forme. Et je voulais justement qu'elles parlent de comment elles ont reçu l'invitation et comment elles ont décidé de faire mousser un petit peu le programme sur leurs réseaux sociaux. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Puis peut-être, Andréane, est-ce que tu veux commencer? Yes, je peux y aller. Ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est que mercredi soir, c'est moi qui vais être là avec vous pour faire une Power Hour. C'était pas prévu que j'anime une Power Hour en lien avec Dig Deeper, mais je pense que je vais m'enligner pas mal sur le lancement, étant donné que l'essai gratuit s'en vient, tout ça. Fait que je vais vous guider un petit peu dans les stratégies que moi, je vais mettre en place lors d'une séance de travail pour, justement, en vue d'un lancement. Vous allez pouvoir réutiliser ces actions-là là, au courant des prochaines semaines, puis éventuellement, on va se revoir sur une séance de travail. Donc, on pourra aller plus loin dès qu'on sera plus proche du lancement. Je suis nouvelle maman. Donc, quand j'ai reçu l'invitation pour le groupe, j'étais, je pense, à un 4 semaines postpartum. Fait que c'était comme, OK, j'embarque ou j'embarque pas. Mais pour moi, un groupe test, c'est comme, let's go, j'embarque. La chose super positive de ce programme-là, dans ma situation à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de saut. Même pour le cardio du samedi, il n'y a pas de saut, c'est super musculaire. Donc, on s'entend là pour des gens qui ont des blessures, ça peut être intéressant. Le postpartum, je ne suis pas en train de vous dire de dire à vos gens de commencer à 4 semaines et tout ça, mais je pense que ça reste que c'est un programme qui peut être intéressant à ce niveau-là. Puis, ce que je trouve intéressant aussi du programme, c'est que Sean le mentionne souvent, augmente tes poids, mais il mentionne aussi très souvent
même si tu n'as pas des énormes poids, si tu focuses à bien faire les mouvements puis à serrer tes muscles au bon moment, tu vas avoir des résultats. Donc, je pense que c'est important de garder en tête que même si tu n'as pas des 50 livres à la maison, tu peux faire le programme même si tu es fort, même si tu es forte. Je pense que c'est aussi intéressant de se dire que, comme on est plusieurs femmes là ici, mais ça peut vraiment être un programme pour les hommes, ça peut vraiment être un programme pour les gens qui s'entraînent au gym aussi, on s'entend, ça se traîne bien là, avec nous. Donc, tout ça m'a amené à parler du programme dans une optique de, oui, ça peut être pour tout le monde, mais non, ce n'est pas pour tout le monde. Là, je vais un petit peu à l'envers de ce que Van a dit. Puis la seule raison pour laquelle ce ne serait pas pour tout le monde, à mon avis, c'est que c'est un programme qui est long. C'est 50 minutes par jour. Là. On va dire les vraies affaires. La personne qui débute sa démarche, la personne qui a un bébé qui ne dort pas, ça va être plus dur, OK? Puis je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas être gêné de mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Puis pourquoi je te dis ça? Parce que même si je mentionne qu'en ce moment, je m'entraîne 50 minutes par jour, la maman qui n'est pas capable de s'entraîner 50 minutes par jour, elle m'écrit et elle me dit « Ah, je ne sais pas comment tu fais, moi, je ne serais pas capable. » Et à partir de là, je peux lui faire une proposition de 20 minutes par jour parce que j'ai ça aussi sur ma plateforme. Donc, même si je parle d'un programme qui est plus long, qui est plus intense, ça fait en sorte que les gens qui en sont peut-être pas là vont quand même connecter avec mon contenu et se dire, comme Sandra est capable de faire ça, je vais être capable de faire 20 minutes par jour. Donc, dans mon lancement, oui, c'est sûr que mon but, c'est de vendre le plus de Dig Deeper possible puis find nice, mais c'est aussi de m'adapter à la réalité de la personne avec qui je vais discuter au quotidien. Et si c'est pas Dig Deeper, bien, je vais lui proposer autre chose. Donc, je vais pas rester dans le « Ah, zut, c'est ça que j'ai à t'offrir, tant pis, c'est pas pour toi. » Tu sais, je vais aller ailleurs. Si c'est la nutrition, ce sera là. Ce sera ça aussi. Fait que ça fait partie de mon plan de match de m'adapter quand même, mais d'utiliser le fait que si je suis capable de faire autant en ce moment, tu es capable de faire peut-être moins puis d'avoir autant de résultats. Donc, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, j'utilise toujours les lancements comme une opportunité de propulser ta business. OK? Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu vas me voir parler plus d'opportunités d'affaires que de Dig Deeper dans les prochaines semaines parce que c'est là-dessus que j'aime me diriger en général sur mes réseaux sociaux. Et un lancement de programme, pour moi, c'est une opportunité de propulser notre business. Vanessa a dit ça un petit mot tantôt, mais je suis certaine que si vous parlez à toutes les personnes qui vous inspirent sur l'appel aujourd'hui, ces gens-là ont toujours utilisé les lancements de programmes pour créer des momentum dans leur business. Donc, pour vous, je vous le dis, c'est l'occasion de créer un momentum dans ta business, que tu aies ou pas des clients en ce moment. Mais d'un autre côté, pour les gens qui ne sont pas partenaires encore, c'est aussi une opportunité de créer un momentum pour starter leur entreprise. Et je rajouterai à ça, pour tous ceux qui nous disent que c'est pas le bon timing, en plus, ce sera le mois de janvier. On s'entend? Noël, mois de janvier, c'est un beau cadeau à demander à Noël. Je glisse un petit mot, là, on va recevoir aussi la possibilité d'offrir des cartes cadeaux. Fait qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour mettre vraiment ce lancement de programme-là de notre côté. Mais j'ai envie de te dire, un peu comme Vanessa disait, garde ça simple, puis vas-y avec ton cœur à la limite. Plus que tu vas être sur ton X à parler du programme, que ce soit de le faire en parlant d'opportunités d'affaires, de le faire en parlant de ta démarche personnelle, bien plus que tu vas avoir de gens qui vont vouloir coller à ça avec toi. Puis la dernière chose que je vais te dire, c'est que pour moi, un lancement, bien, ça se passe dans le Messenger. Donc, ça se passe, oui, sur mes réseaux sociaux, mais ça se passe surtout dans le Messenger. Un lancement, c'est le moment idéal pour relancer toutes les personnes qui vous ont déjà dit non. C'est le moment idéal pour relancer toutes les personnes qui c'était pas le bon timing, que c'était pas peut-être que vous avez parlé d'un programme en particulier, ça collait pas à leur peau, peut-être que vous aviez parlé nutrition, finalement, c'est pas lancé. Peu importe la raison pourquoi vous vous êtes fait dire non, c'est le moment parfait de relancer tout le monde. Fait que j'espère que tu as une liste de contacts en ce moment, puis que tu vas vraiment aller là-dedans. Puis aller foncer vers relancer ces gens-là. Ça peut être super direct. On en reparlera mercredi. Ça peut être super direct comme ça peut être juste d'aller reprendre des nouvelles de ces personnes-là pour voir ils en sont où. Mais c'est nécessaire de le faire. Et pour ma part, c'est là que je vais avoir des lancements plus puissants que si je me dis, OK,
je partage sur mes réseaux sociaux et j'attends que les gens viennent vers moi. Ça se peut que ça ne marche pas exactement comme j'aimerais, même si j'aimerais bien ça. Mais la réalité, c'est que ça ne marchera pas toujours comme ça. Ou d'un autre côté, si je fais juste créer des nouvelles connexions. Parce que les gens ne me connaissent pas tant. Donc, si je suis juste dans le mood, je crée des nouvelles connexions, je n'aurai pas encore là le meilleur des lancements. Fait un mix and match de tout ça, pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus. Fait que j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais arrêter là. Ben, moi, j'aime vraiment ça parce que, tu sais, en même temps, tu dis, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Tu sais, en même temps, moi, c'est le même que je l'ai présenté aussi. Dans le sens, pour moi, il est bon pour tout le monde parce qu'on devrait pas avoir d'excuses. Mais encore là, oui, il faut que tu sois prête à te commettre. C'est un programme de 12 semaines. Il y a des matins, là, pour vrai, je trouve ça fucking long, 50 minutes, puis, tu sais, je ravale, puis je suis comme. Mais je le dis, tu sais, en même temps, je suis hyper transparente sur mes médias sociaux, puis moi, je l'ai présenté comme ça. Oui, j'ai pas de difficulté à mettre mes running dans la vie, mais 50 minutes, des fois, j'ai envie de les crisser au bout de mes bras. Mais, tu sais, c'est là que je suis rendue dans mon cheminement fitness, puis j'adore ça quand tu dis qu'à un moment donné, tu peux dévier aussi. On a tellement de trucs à offrir que au final, c'est de se commettre soi-même. Puis autant si tu es vraiment impliqué dans ton programme, que ça soit Job One au final ou que ça soit Dig Deeper, ce que tu vas transmettre sur les réseaux sociaux, ton positivisme puis ton enthousiasme, c'est ça que les filles vont cliquer. Puis tu as parlé de lancement. Moi, je suis une coach qui est apparue avec les DVD du 21 Day Fix. Puis je pense que je te capotais tellement sur mon programme que c'est ça qui a fait en sorte que ma business a fini par lever parce que ça aurait été n'importe quel programme, en fait, les filles voulaient embarquer, tu sais, vraiment avec nous autres. Fait qu'on a un devoir de s'investir soi-même pour donner envie aux filles, au final, d'embarquer sur la plateforme, de s'entraîner, de goûter à nos produits et évidemment, éventuellement, de devenir partenaire. Fait que je vois Sophie, fait que je vais donner la parole à Sophie qui va nous parler de son expérience, elle aussi. Salut! Salut! Hey, je suis vraiment contente de venir te parler de Dig Deeper. Je veux vous parler un peu de l'impression. Andréane en a parlé un petit peu, mais je vais élaborer un petit peu plus sur le sujet. Quand j'ai reçu mon invitation, je me rappelle c'est quand, j'étais juste bien énervée. Puis, moi, ce qui m'a refroidi peu au début, je dois l'admettre, c'est de savoir que c'est les mêmes qu'on répète. Donc, tu sais, il y a 3 phases, une semaine qu'on répète 4 fois et ainsi de suite. Moi, j'étais comme, ah, je déteste cette formule, pour être super honnête. J'étais comme, ah, OK, il va falloir vraiment comme je me crains. Puis finalement, j'ai été vraiment étonnée parce que mon impression, c'est vraiment comme, je me sens comme chez nous. Je me sens comme à la maison de refaire. Il y a comme un confort dans l'inconfort, là, puisqu'on se challenge, puis c'est ça l'objectif, en fait, qu'on répète les mêmes séances, là, c'est qu'on soit capable vraiment de faire un suivi sur nos progressions, puis se challenger avec nos charges et tout ça. Fait que finalement, je déteste pas ça, mais pas du tout de refaire les mêmes séances. Puis aussi, ce que j'apprécie énormément, c'est surtout dans la phase 2, je dirais, Christine, qui est sa partner et celle qui l'a entraînée pour son bodybuilding, est super pertinente. Puis il donne beaucoup de place, ben beaucoup. Il donne quand même de la place dans la deuxième phase. Puis je trouve que ses interventions sur l'explication des mouvements sont vraiment super pertinentes. Ouais, la phase 2. Oui, ben moi aussi, vraiment la phase 2, je la préfère, si je peux dire, à la phase 1, mais je trouve que c'est un bel ajout, en fait, c'est ce que je veux dire. Puis, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que Shanti, avec sa shape actuelle, il est tellement comme un dictionnaire à lui-même, genre sur son corps, quand il explique, tu sais, quels muscles on doit solliciter. Puis ça, c'est tellement visuel, on le voit tellement sur son corps qu'on comprend très, très bien, là, vraiment. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi pour ça. À part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ben moi, c'est ça. À la base, j'aime la musculation. J'ai enchaîné l'IFMOR 2 fois l'année passée à Paris d'Arc quand c'est sorti. Fait que j'étais déjà vendue que j'allais aimer ça, des Deeper, tu sais, parce que j'aime déjà la musculation. Puis ce que j'apprécie énormément aussi du programme, c'est la simplicité des mouvements. Il n'y a pas de mouvement hyper complexe que tu sais pas comment te positionner, que tu sais, je trouve que pour ça, c'est vraiment un plus. C'est de la musculation simple, tu te casses pas la tête, les mouvements sont précis, sont simples, sont exigeants, mais je veux dire,
ça reste dans la simplicité, je trouve. Fait que pour ça aussi, je trouve ça vraiment agréable. Puis le premier bloc, je l'ai trouvé tough. Je le trouve, tu sais, là, c'est sûr, on est à la phase 2, donc mon corps s'habitue probablement. Mais le premier bloc, il est vraiment plus difficile. En tout cas, je sais pas pour les autres filles, mais moi, j'avais vraiment plus faim aussi. Puis j'écoutais Shanti, il avait fait un live sur notre groupe test, il disait que c'était bien normal. Je pense que j'étais pas la seule vraiment à avoir plus faim. Mangeons, oui! Fait que c'était bien normal. Je trouve que c'est vraiment le programme où le Recover est ton plus grand allié. C'est ton meilleur ami, là, le Recover. T'as comme, ben, tu pourrais, là, si tu veux pas le prendre, mais je veux dire, moi, j'ai vraiment hâte, là. Je finis mon entraînement, puis je suis comme, donnez-moi mon Recover, quelqu'un. Puis je veux juste faire un petit parallèle aussi parce qu'on parle que c'est un programme pour les hommes aussi. Je pense que ça va être un programme qui va être beaucoup aimé par les hommes. Puis moi, j'ai la chance de le faire avec mon mari. Fait qu'on le fait ensemble depuis le début. Lui, ça fait 3 ans à peu près là, qu'il s'entraîne avec Body, il fait Lift More 645, The Prep, The Work et tout ça. Puis, il trouve que c'est vraiment un des programmes les plus exigeants qu'il a fait, mais il l'aime beaucoup, là, mais c'est ça. C'est un programme exigeant dans la mesure où tu veux te challenger aussi, parce que c'est possible de se pogner le beigne dans ce programme-là, puis d'utiliser des... Non, mais c'est vrai, tu sais, si tu veux utiliser tes 5 livres tout le long du programme, tu pourrais, mais pour faire un autre programme. Euh, Fait que c'est ça. Puis aussi, je sais qu'on est beaucoup de leftos dans la gang. Euh, Moi, je trouve 4h45 le matin, ça prend l'énergise. C'est tough le matin à cette heure-là. Vanessa aussi, elle s'entraîne tôt, là. Moi, c'est ça, le premier mois surtout, là, la première phase, ben, la première semaine. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça réveille. Ça réveille beaucoup. Mais donc, voilà. Fait qu'Energize, Recover, là, je pense que c'est des bons alliés pour ce programme-là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, par rapport, j'avais-tu autre chose que je voulais dire? Ben, lui, il suggère de le faire 2 fois, là. Je vais juste le dire, là. Il suggère de pas se dire, après 3 mois, c'est fini. Il dit, si vous voulez vraiment maximiser, répétez-le une deuxième fois. Là, on a la chance de faire le groupe test, fait que ça sera la première fois. Moi, je vais le faire avec mes participantes en janvier aussi, fait que je vais le refaire une deuxième fois et j'ai bien hâte de voir à la finale de tout ça, à qu'est-ce que ça va ressembler. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est faux quand même. Tu sais, c'est un programme qu'on peut en parler puis essayer de vendre que c'est, tu sais, oui, c'est tout le monde, je pense, qui peut le faire. Dans la réalité, tout le monde, c'est ça, comme un peu Andréana disait, je ne sais pas à quel point pour la durée de temps, mais aussi, je trouve que c'est quand même un programme exigeant, mais c'est ça. Comme je disais, c'est dans la mesure où tu veux que ça le soit. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas envie de me pogner le beigne pendant 50 minutes. Fait que je veux m'améliorer, puis je veux changer mes poids. Puis, tu sais, il y a beaucoup de non-scale victory là, dans ce programme-là, là, énormément. Donc, mais c'est ça, je trouve qu'il faut quand même que tu sois prête à le faire, à t'investir en temps, à t'investir en argent aussi parce qu'il faut que tu t'outilles, que tu aies les poids, il faut que tu veuilles en acheter des poids, puis ton banc qui est nécessaire et tout ça. Fait que voilà pour ça. Puis moi, je veux miser beaucoup sur, tu sais, il parlait beaucoup d'évolution par rapport à ce programme-là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça, faut pas se limiter comme dans le temps, mais voir ça vraiment comme un long et lent processus, que tu n'auras pas des résultats dans 2 semaines et tout ça. Fait que je veux vraiment comme miser là-dessus. Puis l'effet de groupe aussi, ben, comme on fait tout dans nos conversations Messenger ou nos groupes qu'on fait en gang, le programme qu'on fait en gang. Puis, oui, moi, j'ai un groupe qui va partir en janvier. Je vais sûrement partir un possiblement en février aussi. Je veux vraiment créer un groupe d'information sur une courte durée en décembre où, oui, je vais parler de Dig Deeper, mais je vais quand même aussi faire une espèce d'exploration aussi de la plateforme, puis je vais conclure avec Dig Deeper. Je veux faire le sample workout. J'aimerais ça créer un événement en décembre aussi de groupe pour le tester en gang qui va être ouvert à tout le monde. Puis d'ailleurs, on pourrait tellement faire juste comme un gros événement qui rallie vraiment tout le monde. En tout cas, bref, ça c'est une bulle, mais tu sais, vraiment de créer un... Non, mais c'est vrai, de créer un événement ouvert à tout le monde et toutes
les partenaires aussi, là. Tant qu'on est dans le Power Squad puis de spread the joy de tout le monde, on travaille en équipe, là, ça pourrait tellement être un événement qu'on crée, je trouve, de faire un entraînement en Zoom avec tout le monde. Bref, l'idée est lancée. Fait que voilà, je sais plus ça fait combien de temps je parle, mais je pense que c'est assez. Fait que... C'est correct. Mais j'espère que vous avez ressenti mon enthousiasme et mon amour pour ce programme-là. Ben, c'est ça Puis que voilà. c'est ça que j'allais dire. Moi, en tout cas, je l'ai senti, je ne le faisais pas, j'aurais envie de le faire. Puis je trouve que tu as des super bonnes idées, puis c'est vrai de se rallier, c'est vraiment, vraiment hot. Puis Andréane, elle écrit un commentaire, puis c'est exactement là où je m'en allais. Tu sais, moi, je l'ai vu vraiment comme un développement personnel, ce programme-là. J'étais rendue là dans ma vie, dans mon processus fitness. Puis oui, j'ai dû réapprendre à ajuster mes assiettes parce que le bloc 1, écoute, je voulais manger les murs, là, je capotais ma vie. Oui. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'on a un devoir aussi de partager un peu ce programme-là puis de dire au fait, hey, tu peux faire de la musculation, tu sais, te définir, te sentir forte, te sentir belle. Puis il y a encore énormément de femmes qui ont peur de devenir bulky, de devenir Hulk. Ils ont peur de trop manger. Puis c'est quand que j'ai, honnêtement, parce qu'on avait le droit au départ au premier bloc de 4 semaines, puis c'est à notre discrétion de continuer par la suite ou pas. Puis honnêtement, avec la longueur des entraînements à bout du 4 semaines, j'ai eu un petit down de faire comme aïe, je suis vraiment brûlée, tu sais. Fait que j'ai réajusté ma bouffe, puis je me suis dit non, c'est pas vrai, j'ai été invitée, je vais le faire jusqu'à la fin, mais j'ai eu besoin de rééquilibrer mon assiette, de revoir, tu sais, comme mon setup, puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais oui, je pense qu'on a un devoir aussi au niveau alimentaire pour les femmes de bien les éduquer. Fait que, tu sais, il y a eu aussi un commentaire, tu sais, comment pouvoir un défi qu'on peut pas faire. C'est sûr que c'est plus difficile quand, par exemple, tu peux pas le faire parce que tu es blessée ou tu es enceinte. Ben honnêtement, j'ai toujours quand même, moi, parler d'un programme que je pouvais faire. Fait que, tu sais, je ne pourrais pas me positionner nécessairement par rapport à ça parce que je le fais présentement puis je le bouffe, tu sais. Fait que je ne sais pas s'il y a une des filles peut-être du test group qui voudrait prendre la parole, à comment qu'elle se positionnerait peut-être dans cette situation-là. Là. Ben, je sais pas, Vanessa, on pourrait laisser la parole à Marie-Pierre, mais on Ah fait ben un oui. Q&A aussi vendredi. Fait qu'on pourrait peut-être élaborer plus sur cette question-là parce que je pense que c'est vraiment pertinent. Fait que, ouais. Bonne idée, bonne idée. Marie, je te vois pas, es-tu là? Ah, je te vois. Je te de la parole à Marie. Hello! Bon, là, je suis la troisième, fait que je vais essayer de ne pas radoter, de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Mais pour commencer, puis là, j'ai une petite cocotte qui est réveillée. Fait que ça se peut que vous l'entendez jaser. Moi, dans le fond, j'ai eu l'invitation. C'était pour Chapeau de Kerry Water, mais j'étais enceinte, fait que j'ai eu la chance. Là, je savais que ça allait faire ça. Elle a été tranquille tout le long. Là, c'est mon tour à jaser. Donnez-moi 2 secondes. Là. Ben, on va faire de même. Donc, j'ai eu la chance d'être repoussée dans le fond au prochain groupe défi qui m'a amenée à vivre l'expérience avec Shanti. Et je ne vous cacherai pas que j'adore Amola, mais j'adore Shanti et la musculation. Fait que pour moi, c'était vraiment une belle. J'étais vraiment contente de pouvoir vivre ça. Puis je savais que j'allais être à 4 mois postpartum. J'aurais peut-être dû passer à la première finalement. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que j'ai commencé le programme, puis j'ai été à 4 mois postpartum. Je me sentais vraiment pas. OK, donne-moi 2 secondes, là, je peux pas continuer. Je vais être déconcentrée. OK, en espérant que la swing va être une bonne alliée. Alors, j'ai commencé mon programme, puis j'étais, tu sais, je ne vous cacherai pas, là, 4 mois postpartum, j'avais perdu la majorité de mes muscles et de ma force. Puis, même si j'ai resté active tout au long de ma grossesse, je ne sais pas s'il y en a qui m'avaient vu au Super Samedi, ou tu sais, je me suis entraînée jusqu'à la journée avant que j'accouche, mettons. Fait que ça a fait partie quand même de mon quotidien. Puis, j'ai recommencé à m'entraîner aussi à partir de, je pense que c'était 6 semaines postpartum. J'ai fait bar blend. Ça a quand même bien été. Mais malgré tout ça,
je dois vous dire que je me sentais vraiment faible. J'ai commencé la première semaine, puis moi, ça me rentrait dedans psychologiquement, là, parce que j'adore la musculation. Je me suis entraînée depuis des années. Et là, j'étais comme sérieusement, il y a des mouvements que j'étais. Je pense que j'ai tout de tomber à. J'ai commencé avec des 10 livres en me disant que c'était pas gros, parce que lui, il y avait des 30 livres dans la vidéo. Fait que je me suis dit 10 livres, ça devrait être correct pour moi. Puis il a fallu que je change à du 9, puis après ça, je descende à du 7 parce que ça n'avait aucun bon sens comment j'étais raquée. Fait que là, je me dis, OK, si je recommence. Puis pour moi, c'était quand même motivant parce que malgré tout ça, ben la semaine numéro 2, même si la semaine numéro 1 a été tough, la semaine numéro 2, je voyais une énorme différence. Il y a un mouvement que j'avais fait du 7, j'étais capable de prendre du 10, ça allait vraiment quand même vite. Puis à la fin du split 1, j'ai vu une énorme différence aussi dans ma force, je vous dirais. Pour ce qui est des résultats physiques, on était un peu ailleurs là, parce que je me remets d'une grossesse, c'est quand même plus difficile. Mais je trouve que pour ça, c'est vraiment motivant. Puis je sais que les filles, tantôt, disaient tu sais, qu'eux, ils ont eu peur un peu de quand c'était la répétition à chaque semaine, on a refait la même semaine plusieurs fois. Moi, à l'inverse, j'avais adoré 22 Minutes Hardcore dans le temps avec Tony. Puis c'est un des programmes que j'ai eu des très bons résultats à ce moment-là. Puis j'avais aimé répéter les séances parce que notre cerveau oublie la force qu'on avait avant, au début. Puis quand on répète exactement la même séance, on se souvient avec quoi qu'on a commencé. Tandis que quand on revient dans le real time, la séance n'est pas exactement pareille, on ne se souvient plus trop du mouvement, on ne sait pas quelle charge qu'on avait. Tandis que quand on répète exactement la même chose, tu n'as même pas besoin de noter sur un papier ce que tu prenais. En tout cas, pour ma part, là, même avec un cerveau de mommy brain en ce moment, je peux me rappeler qu'est-ce que j'avais étudié la première semaine. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment hallucinant pour vrai parce que j'ai déjà ramassé mes 25 puis mes 30 pour certains mouvements. Puis ça, pour moi, c'était une grande réussite de revenir à ma force. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Pour ce qui est de la durée, ben là, je ne vous cacherai pas que c'est un challenge. Là, ça fait... tu sais, moi, je ne peux pas m'entraîner trop tôt le matin parce que j'ai mis sur mon sommeil. Donc, quand la petite adore, j'essaie de dormir le matin. Fait que j'ai laissé tomber les entraînements à 5 heures. Et je suis certaine que vous me comprenez là-dessus. Fait que j'essaie vraiment de faire mes entraînements le matin, prioritairement avant midi, c'est mon objectif. Sinon, je ne vous cacherai pas que quand c'est des 50 minutes comme ça, il y a des fois que je fais 20 minutes le matin, un autre 12 minutes à midi, puis je finis la séance à 3 heures dans l'après-midi parce que je n'ai pas eu le temps avec bébé. Mais tu sais, ça, c'est moi qui veux répondre aux besoins de bébé en premier, mais tu sais, c'est possible de le faire. Il y a des fois qu'elle va dormir, ça se fait bien. D'autres fois, ben c'est ça. Fait que je jongle vraiment avec ça, puis dans mes réseaux, je le partage. Tu sais, moi, je suis une personne que quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Fait que je voulais profiter de mon expérience puis de l'opportunité que j'avais. Est-ce que j'aurais pu dire non parce que j'ai un bébé? Oui, mais Marie-Pierre Delange, je n'avais pas ça. Fait que j'ai décidé de me lancer à fond. Puis je me répète constamment que j'ai tout le droit de peser sur pause autant de fois que j'ai besoin. Il y a des fois, je change bébé 100 fois de place, puis je continue, puis ça va bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Puis, que ce soit 20 minutes ou 50 minutes, ça va me demander de m'adapter anyway parce que bébé grandit. Puis, je pense que en tout cas, à mes yeux, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de facile, dans le fond, que ce soit 20 ou 50 rendu là, il faut que tu prennes le temps de bouger de toute façon. Après ça, qu'est-ce qu'il n'a pas été dit là? J'ai mentionné, on a dit qu'il n'y avait pas de saut, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de saut, fait que ça l'aide. Puis Dieu merci qu'il n'y en avait pas parce que j'ai encore la vessie sensible. Mais les genoux travaillent énormément. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a des problèmes de genoux, je vous dirais, ça va être à faire attention parce que moi, j'ai les genoux sensibles, puis des fois, je le sens. Là, on monte sur le step, il y a beaucoup de squats aussi. Fait que, tu sais, il rappelle l'importance de la posture des pieds, puis il ne faut pas que le genou dépasse le pied. Fait que ça, c'est bien qu'il le mentionne tout le temps. Puis, vous savez que s'il l'a dit une fois, vous allez le réentendre la semaine d'après parce que c'est la même vidéo. Mais je trouve que c'est aidant pour ça parce que ça te ramène, là, le moindre petit mauvais move pourrait t'amener une blessure. Là. Il y a des deadlifts aussi des fois. Fait que, quand tu augmentes tes charges, il faut vraiment que tu sois prudent avec ta posture. Ensuite de ça, moi, ce que j'ai mis aussi, c'est que vu que les semaines se répètent, tu te souviens inconsciemment de l'enchaînement des mouvements. Fait qu'à la semaine 4, tu es rendu une pro. Il n'y a pas de perte de temps, tu peux te préparer, tu as des dumbbells à terre. Puis là, préparez-vous parce que des dumbbells, là, c'est
c'est un champ de construction. Tu as tes outils partout à terre, puis là, tu cherches tes 25, puis là, tes 12, puis là, tu reviens d'un mouvement à l'autre. Fait que ça, c'est quand même trippant. Tu maîtrises mieux les mouvements aussi, c'est sûr. C'est vraiment plus pratique. Puis même que moi, j'ai adoré la phase 1. Puis je voudrais que j'ai comme la phase 2, là, j'ai pogné un 2 minutes parce que mon cerveau, il était prêt à attaquer. Tu sais, je me souvenais des mouvements, puis j'avais aimé ça. Et là, on donnait dans le time deflection. Fait que, tu sais, time on tension, je ne sais pas trop comment il dit ça, là. Dans le fond, on garde le mouvement plus longtemps. Fait que, tu sais, toute la semaine est de ce style-là, toute la phase 2, en fait. Fait que c'est challengeant comparativement à la phase 1, mais ils sont vraiment le fun, les deux, pour vrai. On s'habitue, puis là, je suis dans la lignée, puis ça va super bien. Après ça, je suis beaucoup dans la conscience de mon cheminement. Pour moi, c'est ça mon objectif en ce moment. Oui, je mise à avoir un changement corporel. Mon objectif, c'est peut-être pas de perdre 40 livres parce que j'ai pas pris 40 livres avec ma grossesse là, pour mon cheminement à moi. Fait que, mais dans le sens que, oui, j'aimerais revenir à mes vêtements de base, c'est mon objectif, me sentir confortable, mais je sais que c'est mon mindset qui est le plus challengé en ce moment, de ne pas me comparer à ce que Marie-Pierre faisait avant la grossesse, de ne pas me comparer à ce que je faisais en 2018, parce que, en 2014, j'avais 20 ans, j'étais dans la vingtaine, là, je suis rendue à 31, on change, tu sais, le niveau d'énergie n'est pas pareil, tu sais, j'essaie vraiment moi, mon combat en ce moment, c'est de ne pas me comparer à ce que je faisais avant, puis d'apprécier ce que je fais maintenant. Fait que si ça peut vous aider dans votre approche, bien, ça peut être un bon point. Ensuite de ça, la bouffe, c'est ça. Moi, je veux parler beaucoup de l'alimentation avec ça parce que c'est un programme qui est très musculaire, donc ça nécessite qu'on mange. Puis comme vous avez mentionné tantôt, c'est que souvent, les femmes ont peur de manger. Et la lacune, souvent, c'est qu'on ne mange pas assez. C'est souvent ça qui se passe. Quand on est raqué, quand on n'est pas capable de faire le programme le lendemain, c'est parce qu'il nous manque des nutriments, on n'a pas assez mangé. Même si tu prends ton recovery, mais que tu ne consommes pas assez de protéines et de carbs, tu vas avoir un débalancement. Ton recovery ne va pas te guérir comme ça. Il faut vraiment que tu aies tous les nutriments nécessaires. Donc, pour vous donner une idée, moi, j'ai combiné Portion Fix avec l'allaitement et l'entraînement à toutes les semaines. Puis ça m'a amené au plan F. Et là, moi, pendant on se parlait, j'étais comme, c'est impossible que je vais manger 2700 calories par jour. J'ai de la misère à... Fait qu'en tout cas, là, je me suis dit, OK, je vais vraiment miser à 100% sur qu'est-ce que ça me donne. F, c'était impossible, les filles, là, je ne pouvais pas manger F. Fait que je me suis adaptée à E, puis là, je joue entre D et E. Mais pour tout vous dire, il n'y a pas une journée pas une journée, des fois je suis fatiguée, là, mais dans le sens que je me suis toujours sentie prête à attaquer à chaque jour, même si j'étais plus fatiguée une journée ou d'autres, parce que j'ai vraiment mangé tout ce qu'il faut. Il y a des journées que je vous dirais que c'est difficile de manger toutes les portions qu'on me dit. Là. Le soir à 6 heures, des fois, il me reste une protéine, puis des fois 2, mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment ouvert les yeux à dire clairement, je mangeais peut-être pas assez. Puis il faut considérer l'allaitement aussi dedans. Fait que je fais juste un petit hit là, en même temps. Celles qui ont des mamans qui sont en train de se remettre en forme après une grossesse, allez leur parler de Portion Fix. Allez leur dire qu'il y a une formule exprès pour l'allaitement. Puis souvent, on sous-estime l'énergie que ça prend d'allaiter. Fait que juste en allaitant, c'est 700 calories de plus dans ton plan alimentaire. Fait que ça paraît pas, mais c'est quelque chose, là. Fait que moi, c'est ce que je fais un peu avec ça. Je vois une grande différence aussi, je ne veux pas dans mes cravings le soir. Je suis vraiment saturée de bouffe, là, fait que je n'ai pas besoin de manger de popcorn ni de chips à 8 heures. Là, ça va quand même bien pour ça. Fait que après ça, il ne faut pas répéter, là, je ne veux pas aller dans les mêmes choses qui ont été dites déjà. Mais pour le lancement, vraiment, ce que je veux faire, ce que j'ai mis en place, c'est d'encourager les filles à acheter au Black Friday ce qu'ils ont besoin comme outil. Le bench, ça va être souvent, j'ai pas d'argent, j'ai pas de bench. Ben, allez-y, allez acheter votre matériel avant que les prix augmentent. Parce que je me souviens, avec Lift More, le bench sur Amazon était rendu comme à 300$. Ça n'avait plus de bon sens, là, c'était ridicule. Puis le même bench que j'ai acheté à ce moment-là est rendu à 100$, 120$ en ce moment sur Amazon. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le lien aux filles. Si tu prévois faire ça, commande tes dumbbells. Va te chercher ce que tu as besoin. Puis tu sais, pour accompagner les personnes qui ont besoin d'outils, là, des charges, ça coûte quand même cher, là, des 30 livres, 35, 40, c'est quand même dispendieux. Bien, ça ne veut pas dire que la personne va se rendre là. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est de dire, ma fille est en feu, là.
Ce que vous pouvez faire, c'est de dire qu'est-ce que tu prends en ce moment dans tes entraînements. Si la personne a fait MBF, par exemple, puis elle prend des 12 puis des 15, ben ça se peut qu'elle va avoir besoin peut-être des 30 en ce moment pour faire le programme avec Shanti dès que des peu. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir besoin des 45 puis des 50 en ce moment, tu sais. Fait que juste de tâter le terrain un peu, qu'est-ce qu'elle utilise en ce moment, c'est quoi ses charges en moyenne, puis vous allez pouvoir la guider. Tu sais, quand tu commences déjà comme moi, heureusement, là, pour vrai, vu que je n'étais pas Spartum, je sais que je n'ai pas besoin de 50. Mais dans un an passé, peut-être que je l'aurais eu besoin en ce moment. Mais là, je n'y toucherai pas. Fait que, tu sais, peut-être 35-40, je vais être correct. Peut-être pour certains moments, j'aurais pu le prendre, mais en majorité, je ne vais pas me rendre là, je le sais. Fait que, tu sais, peut-être une deuxième ronde, je pourrais investir éventuellement, mais fait que, tu sais, comme argument, c'est juste de mentionner aux personnes que mais si tu es rendu là et tu as envie de vivre l'expérience, ça vaut l'investissement. Il y a des benches qui sont rétractables aussi que tu peux ranger dans un coin qui prend moins de place. Ça vaut la peine de l'acheter. Puis, tu sais, un petit 20 livres, un petit 25 livres, on n'est plus en pandémie, là, fait qu'il y en a partout, puis c'est facilement accessible. Fait que je pense que ça vaut la peine de mettre l'accès là-dessus. Puis ensuite de ça, je pense que j'ai pas mal mentionné tout ce que je voulais dire. C'est vraiment un programme qui est très le fun. Oui, Shanti a évolué, puis il a changé, mais dans son changement, il reste quand même le même. Il est funny, il dit des petits jokes. Puis ce que j'aime, c'est que quand moi, je m'entraîne, je suis un peu concentrée, fait que je porte attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, mais tu sais, je suis inite aussi, là. Puis à chaque semaine que je repèse plus sur la même séance, je découvre des nouvelles phrases qu'il dit. Mon attention spot d'autres choses. Je vois des petits moves qu'il fait que je n'avais pas vu parce que j'avais la tête penchée. Pour moi, c'est un vrai petit bonheur là, parce que c'est pas vrai qu'on s'écœure si vite que ça. Si vraiment tu l'entames avec une ouverture d'esprit, tu vas trouver vraiment une façon d'avoir du plaisir dans ce programme-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il mise encore sur le mindset. Ses paroles sont belles, il est motivant. C'est vraiment le fun pour ça, là. C'est la même chose que dans Let's Get Up. C'est Shanti qui revient tout le temps avec son mindset puis le surpassement de soi. Puis, non, dernière chose que je voulais dire, c'est que les dumbbells, je pense que ça a été mentionné, là, Sophie, elle a dit, tu dois te challenger toi-même. Puis c'est là le petit hic. C'est que c'est facilement facile, je ne peux pas dire ça. Mais là où est-ce qu'on pourrait observer, c'est que le monde va se tanner, ils vont avoir peur de se challenger. Puis Shanti, il mentionne souvent, si tu prenais des 12, ben prends des 15. Là. Starte avec des 15, puis au pire, reviens à des 12 à la fin de ton set si tu as les bras morts et tu n'es plus capable. Mais il faut constamment revenir à se challenger. Puis oui, il faut faire attention aux blessures, mais si tu stagnes, c'est toi qui vas stagner, c'est pas le programme. Parce que la différence, vu que les vidéos sont déjà faites à l'avance, il va toujours avoir les mêmes dumbbells, lui. Tu sais, il n'y a pas d'évolution d'une semaine à l'autre. Fait que c'est toi, il faut qu'ils disent, OK, là, la semaine passée, j'ai pris ça, aujourd'hui, je me sors des 25. Tu sais, je vais me les mettre, si j'ai besoin, je vais les prendre. Fait que c'est vraiment d'apprendre à se challenger soi-même, puis d'oser. Parce que sinon, si tu restes avec des 10, tu vas rester avec des 10 tout le long. Fait que je pense que c'est pas mal complet. Si vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas, là. Moi, ça va me faire plaisir de vous répondre ou de partager des détails qu'on n'a pas mentionnés aujourd'hui. Merci les filles, vous êtes super fines. Je pense qu'on aurait pu en parler encore vraiment super longtemps, mais je pense que la semaine va aussi être un peu dédiée pour ça sur le groupe. Andréane elle a dit tantôt une Power Hour mercredi qui va être concentrée un peu sur les actions à prendre pour le lancement. Puis il y a un Q&A vendredi midi, on va le faire moi et Andréane, fait qu'on va mettre un post avec vos questions. J'ai pris en note les questions qui n'ont pas été répondues sur le chat, donc ils feront partie du Q&A vendredi midi. Fait que merci d'avoir été là. L'enregistrement va être disponible aussi sur le groupe. Bon lancement. Bye!